Hey yo, salut les amis, donc on se retrouve à Saint-Jean-de-Mont, encore bien roulé aujourd'hui, il a fait assez chaud et tout, on s'est pris des grandes départementales sous le soleil, sous le cagnard et tout, donc c'était un peu difficile physiquement, mais on a passé, on a réussi à arriver à l'heure, un quart d'heure avant le camping ferme, une demi-heure à peu près, donc c'est cool, là on va se poser tranquillement, comme il y a beaucoup de vent cette semaine, il risque de pas y avoir de surf, donc on va continuer à rouler je pense les prochains jours. Demain c'est sur repos, piscine, je vais faire autre chose, on repose les jambes quoi. Elles ont bien mérité là, un petit peu de repos. Et il y a des coins sympas, je crois un peu plus loin, un peu plus bas aussi, sur Bretignolles-sur-Mer, ça c'est vraiment plus là où ça surfe, plus que c'est plus orienté plein ouest en fait. Un peu plus consistant je crois qu'ici que Saint-Jean-de-Mont, mais après je connais pas très bien les spots, j'ai jamais surfé à Saint-Jean-de-Mont. Moi j'ai déjà surfé à Bud Bud mais il y a très longtemps et je crois que même quand j'étais passé il n'y avait pas des super condis parce que c'est une orientation particulière, je sais même plus si c'est un peu sud ou sud-ouest, enfin, c'est assez découpé sur la tranche. Voilà, donc là je ne saurais même plus trop le situer précisément sur la carte. Mais bon, ça, on va retrouver tout ça, n'inquiétez pas. Et ouais, donc ouais, je pense que là, je vais vraiment fixer, je pense, la fin du périple sur au-dessus de Royan, là, côté sauvage. Ça va en être une plage justement sauvage, comme le Finistère et tout. Enfin, moi, j'adore ces spots-là où vraiment on est nulle part, où il n'y a pas de blocs de béton, un peu comme ici à Saint-Jean-de-Mont. C'est que c'est un peu dommage, c'est que c'est très bitumé. Et bon, c'était, je sais pas en quelle année c'était construite, tous ces villes balnéaires là, genre la Bolle pour nicher, enfin toute la baie qui est complètement bitumée. Enfin, moi je déteste ça personnellement. Bon, après chacun ses goûts. Voilà, moi je suis plutôt pour un tourisme plutôt modéré et puis l'écotourisme, hein, je pense que c'est le futur entre guillemets, hein. Enfin, les voyages en vélo, en train, il va falloir y passer par là malheureusement. Parce que le pétrole, tout le monde va prendre conscience qu'il faut aussi réduire notre consommation de pétrole, d'énergie globale. Donc voilà, un moyen de voyager au quotidien ou en vacances, ça sera le vélo électrique. C'est quand même physiquement, le rendement est beaucoup plus élevé sur un vélo électrique que sur une voiture électrique. Il y a juste une question de poids et de poids transporté. C'est aussi simple que ça, la physique. Voilà, donc moi je vous souhaite à tous et à tous une bonne semaine, vu qu'on est lundi. Moi je vais profiter du front de mer, même s'il n'y a pas de conditions de surf, hein. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent quand on surf trip, hein. Ça c'est bien aussi de prévoir des longues plages pour partir en surf trip, hein. Une semaine ou deux, des fois c'est un peu juste. Après il y a des endroits qui marchent très fréquemment. Tout ce qui est plein ouest en France, forcément, c'est là les grandes plages plein ouest qui reçoivent de la houle de nord-ouest à sud-ouest, enfin c'est quasiment à 180 degrés, donc il y a toujours moyen de trouver des petits trucs. Il y a des fois des spots de repli quand on connaît bien le coin. Enfin, voilà, c'est pas évident. Après il y a des endroits genre Bali, ça surfe quasiment 350 jours par an. Il y a toujours moyen d'aller dans des endroits où c'est très fréquent en fait, donc pareil, après quand il faut aller à Bali il faut prendre plusieurs semaines, hein. Moi je suis pas encore allé surfer là-bas, c'est pas forcément l'endroit qui me fait plus rêver niveau surf, hein, parce que même si l'île me fait, l'Indonésie ça me fait bien rêver, le côté tropical et tout, c'est plus le côté monde. Puis comme c'est la mecque du surf, il y a plein de surfeurs qui vont là-bas, donc c'est d'un côté c'est agréable parce que je pense qu'il y a peut-être une bonne ambiance entre guillemets. Enfin faut y aller à plusieurs je pense, donc y aller tout seul comme ça pour visiter, oui. Surfer je suis pas sûr. Ou alors faut être très très bon et au moins t'as de la place au spot, parce que c'est pareil, c'est quand t'arrives dans un spot de surf, quand il y a des grosses vagues, si tu montres que t'as pas le niveau de surfer ces vagues là, tu peux vite te faire mal voir, et puis à juste titre, hein, parce que tu te mets en danger et potentiellement tu peux mettre en danger les autres. Ça aussi, hein, c'est des consignes de surf,
pour les gens qui débutent. N'hésitez pas à aller voir Surfing France, enfin, la Fédé, ils font plein de rappels de consignes, des choses comme ça. Donc sur des petites sessions avec des petites vagues, ça va, c'est facile de le respecter. Mais plus ça devient gros, plus ça devient difficile. Donc voilà. Faut aussi savoir connaître sa limite, faire attention au courant. Et voilà. Et puis bien savoir ramer. Voilà. C'est le principal. Donc bah écoutez, moi je vous souhaite encore tous une bonne semaine. Puis je vous dis ciao ciao.